Il est une vertu qui ne fait pas de bruit, qui n'éblouit pas comme le courage, ne fascine pas comme le génie, ne bouleverse pas comme l'amour. Et pourtant, c'est elle qui porte ses élans jusqu'au bout. Elle, c'est la constance. Non pas la répétition mécanique d'un geste, ni la simple fidélité à une habitude, mais l'expression vivante d'un choix renouvelé. La constance n'est pas l'ennemi du changement, elle en est la colonne vertébrale. Car voyez-vous, dans un monde où tout pousse à l'instantané, où l'on zappe d'idée en idée, de cause en cause, de passion en passion, la constance est un acte de résistance. Elle est cette flamme qu'on protège du vent quand tout vacille. Elle est la main ferme qui tient le gouvernail alors que l'orage gronde. Elle n'a rien de spectaculaire, elle est même ingrate parfois, tant elle exige sans applaudir. Et pourtant, c'est à elle que nous devons les cathédrales, les amours durables, les luttes victorieuses, les renaissances intérieures. Être constant, ce n'est pas s'entêter. Ce n'est pas se fossiliser dans un dogme ou une habitude vide. Être constant, c'est écouter la voix du sens au cœur du tumulte. C'est dire oui chaque jour à ce qu'on croit juste, beau, bon. C'est persévérer, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est vrai. Ce n'est pas tant dans l'éclat que la constance se révèle, mais dans l'ombre. Elle n'a pas besoin de reconnaissance pour avancer. Elle est ce battement discret qui ne s'arrête pas, ce pas qui se pose même quand le sol manque, cette graine qui pousse même si l'hiver dure. Elle est une prière silencieuse, une fidélité profonde à soi, aux autres, à ce que l'on bâtit. La constance, c'est l'art d'aimer à long terme, de croire quand l'enthousiasme est parti, de travailler quand le monde dort. Elle est la sœur jumelle de la foi, non pas foi religieuse, mais foi en ce qu'on s'est promis, foi en l'œuvre que l'on devient. Elle est l'allié des rêveurs qui veulent changer le monde, car un rêve sans constance n'est qu'une étincelle dans la nuit. Et si aujourd'hui on la méprise, c'est peut-être parce qu'elle nous met face à notre incohérence. Elle exige de nous des racines à une époque qui ne parle que d'elle. Mais les ailes, sans ancrage, ne font que dériver. La constance, c'est le courage d'habiter pleinement un chemin, de marcher droit quand les raccourcis se multiplient, d'endurer l'ennui pour toucher l'éclat. Alors je le dis sans détour, la constance n'est pas un fardeau, elle est une dignité, elle est la liberté de ne pas se trahir. Elle est le style des êtres entiers. Et si nous voulons bâtir quelque chose de vrai, une vie, un amour, une œuvre, une société, ce ne sera pas dans l'excitation du commencement, mais dans la force tranquille de ceux qui tiennent, encore et encore, là où d'autres lâchent. Voilà pourquoi je la défends, la constance. Non pas comme une vertu du passé, mais comme un acte profondément révolutionnaire. Car dans un monde pressé, celui qui reste est un prophète.